Tu trouves que j'ai l'air d'une lesbienne? Enfin, ce que je veux dire, c'est que le ministère est invité au mariage blanc. Ils vont peut-être le voir. À quelle heure ils doivent venir? 3h30. Lance grimpe au mur. Mais à mon avis, c'est juste une visite de routine. Oui. Je te remercie de m'avoir accompagné. Veille bien sur ta maman, mon grand. Je te laisse. Salut. Vous devriez envisager la Sahara. Elle est plus spacieuse et plus robuste. C'est mieux avec une grande famille. C'est celle-là qui me plaît. C'est bien la Sahara. Elle est plus chère, bien sûr. Mais je vais vous dire ce que je pense de la sport. On en vend des tas au PD. Là-dedans, ils se prennent pour des mecs et ils friment. Mais un homme comme vous, ça peut nuire à votre image. C'est celle-là qui me plaît. L'avantage avec eux, c'est qu'ils brûlent leur pognon, ensuite ils meurent jeunes. Et nous, on se fait du fric sur la revente. Essayez cette Sahara. Vous signerez quand vous reviendrez. Où est-ce que je signe? Je suis de retour. Je t'ai beaucoup manqué. C'était bien l'Écosse? Surtout les Écossais. Alors, quelles sont les nouvelles, monsieur Tyler? Raconte. La réfrigération est en rideau et il y a eu 10 renvois. Non, pas les nouvelles du magasin. C'est pas ça que je veux entendre. Je veux de vraies nouvelles. Gilles, Rosalie, te voilà. Oui, allez, comment tu vas? Alors... Non. Tu sais pas ce que j'ai vu? Il y avait un type dans les cabines d'essayage qui avait la même... Wilfred Owen a trouvé la mort le 4 novembre 1918, juste 7 jours avant l'armistice. Une chose, monsieur, c'était une tante, ce Wilfred Owen. C'est écrit dans le livre. Vous n'avez pas le droit de nous faire étudier les PD. Merci Christian, ce qu'il était n'a rien à voir avec sa poésie. Tout cela dit, il a dû trouver des choses plus intéressantes à faire dans les tranchées que se battre. Tous les soldats disaient, attention, voilà Owen, tout le monde dos au mur. Merci Christian. Maintenant, si vous le permettez, revenons à 1918. Mon cours porte sur la guerre et l'horreur de la guerre. Nous retrouvons cette horreur dans la poésie de Wilfred Owen. Je peux quitter l'école dès que j'aurai 16 ans. Je vais la quitter. Si avec Daz on a cet appart, je trouverai du boulot au village. C'est Daz qui l'a dit. Je peux être serveur ou autre chose. Daz m'a dit qu'on te demandait même pas ton âge. Il avait des ennuis au lycée, il les a envoyés sur les roses. Il m'a dit qu'on pouvait signaler les profs qui Qu'est-ce que c'est que ce regard? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a fait quoi? Il m'a regardé moi? Il s'agit pas toujours de toi. Tu connais la dernière? Gary vient habiter chez nous. Maman le lui a demandé la semaine dernière. Il est arrivé ce week-end. Je vois que ça te passionne. C'est toujours Nathan et Daz. Daz, l'appart, le village, mais moi je peux toujours crever la bouche ouverte. Désolé. Comment ça se passe? Ma mère est heureuse. Ça s'entend la nuit. Quand il sort de la salle de bain, il est toujours nu. Il a foncé avec la voiture et il est passé à travers la vitrine. Le type hurlait en nous traitant de tous les noms. Il disait, on va vous poursuivre en justice. Passez-moi tout de suite, monsieur Burton. Qu'est-ce que Burton a dit? Il a dit qu'ils aillent se faire mettre. Ah oui, c'est vrai. Et aussi, on va contre-attaquer. Il a ajouté, on va révéler à la presse ce qu'a dit votre représentant. Et qui va avoir un joli procès en diffamation. Lisa Leven, elle dit que c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure qu'ils sont là. Ils ont sonné à la porte, ils sont entrés sans un sourire, sans rond de jambe. Boulot, boulot. C'est en bonne voie. Je te rappelle d'un portable. Sandra, annule mes rendez-vous de l'après-midi, tu veux? Il faut que je sorte. Oh, et où tu vas? Dévaliser une banque? Eh, rapporte-moi un lingot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est confidentiel. Ils ont voulu que je quitte la pièce. Lance leur a dit que j'étais la babysitter. Quitte pas. Alors, ils ont reçu les lettres? Attends, je crois qu'il lui montre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Lisa! Je crois que ça commence à chauffer. Nom de Dieu, mais donne-moi des détails! Fantastique! Lisa!
Lisa! Je crois que j'ai deviné de qui ça vient. C'était toi. C'était toi, oui ou non? Quoi? Je suis juste passé à porter ça à Alfred. Il a fallu que quelqu'un leur dise, c'était toi. Dire quoi? Mais explique-toi. Il a le sang chaud, notre ami. Il a frappé le représentant du ministère et le policier qui était venu l'arrêter aussi. Tout ce que je vois, c'est une arrête de vous arrêter pour rien fait. Je crois que sa demande de renouvellement de visa est compromise. Lisa, va avec lui, il a besoin d'un avocat. Chérie, je regrette, je suis impliquée, je ne peux pas le défendre. Il faut que tu le défendes. Je vais lui trouver quelqu'un, j'appelle le cabinet. Je suis sûre que ça vient de toi. Tu le détestais, ça te plaisait pas qu'il vienne habiter à la maison. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ils savaient tout. Ils savaient que c'était un faux mariage. Ils avaient mes lettres que j'avais cachées chez moi. Oui, c'est ça. Monsieur Jordan, qui vous l'a dit? Qui vous a donné les lettres? Je ne suis pas autorisé à vous le dire, mais si vous voyez Nathan Maloney, dites-lui que mon nez le remercie. Nathan? Allô? C'était à cause de ta cravate. J'ai vu un type qui sortait d'une cabine d'essayage qui avait la même cravate que toi. On riait bêtement à cause de ça. Je ne leur ai rien dit, au cas où tu te fasses des idées. Mais si tu as honte, alors, ça te regarde. Je n'ai pas honte de moi. T'as pas l'air très fier non plus à te voir. Carter voulait que je te donne ça, il veut que ce soit prêt pour lundi. Parfait. Merci. Elle est pas si mal, ta cravate. Ouais. J'ai fait une affaire. Elle était en solde. Je l'ai trouvée chez... Hazel, voilà les lesbiennes. Ah ben ça tombe mal, j'ai plus de thé. Nathan! Tu traites ce bébé comme un jouet, comme si tu ne l'aimais pas. Et Lance t'aurait remplacé, il serait devenu son père et tu n'aurais rien dit. Mais moi je sais que tu l'aimes, je te connais. Tu ne l'aurais pas dit, alors je l'ai dit pour toi. Lance va se faire expulser. Rien à foutre. Nom de Dieu. J'en ai rien à cirer, moi, de Lance. Regarde tout ce que j'ai fait. J'ai quitté ma famille et tout le reste. J'ai largué Donna, rien que pour toi. Le responsable, c'est encore toi, Stuart. Et comment je l'aurais su? C'est ta faute. Tout est ta faute. Tout ce qui t'intéresse, c'est le sexe. Tu t'envoies en l'air tous les soirs sans voir le mal que tu fais. Tu vois le résultat. Regarde cet enfant. Je savais pas, Romée. Si j'avais su, j'en sais rien. Et je t'ai choisi comme père. Tu as choisi Lance comme mari et regarde le résultat. Au moindre problème, il se met à cogner. Est-ce que tu aimerais qu'il vive avec ton fils? Non, peut-être pas, non. Ça va, mon grand? Ouais. Merci de ta gentillesse. Je vais juste... Je sais pas. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais non, ça m'ennuie pas une seconde. J'adore l'art, ça me passionne l'art. Ces tableaux avec des chiens qui jouent au poker, je les aime. Le tableau de l'œil magique, fantastique. J'en ai déjà vu un une fois. C'était un canard. Si tu le regardais assez longtemps, il devenait un canard. Magique. Il valait des millions. Je sais que c'est sans intérêt, mais je dois rester pour les discours. Non, je suis bien. Moi et l'art, on est comme ça. Art Garfunkel. Les yeux brillants, brûlants comme du feu. Attends, il y a un film où apparemment les lapins n'étaient pas réels. Et je me suis fait avoir. Là-bas, tu le vois? Bon, on s'en va. Sois pas grotesque. Je peux très bien être dans la même pièce que lui. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux. On pourrait aller dans Canal Street? Et ensuite, on pourrait aller chez toi. Bien sûr. Marina's Court, non?
J'y suis déjà venu. J'avais dû faire une forte impression. Oh, mais oui! C'est vrai, oui. Bien sûr que t'es venu. Heureux de t'avoir revu. Hé, attends! Tu veux qu'on sorte? On pourrait... Allons boire un verre. C'est déjà fait. Je t'emmène chez moi. Arrête tes conneries. Va te faire voir. Ça va, j'ai quand même pas été si mauvais. Je t'ai dit, va te faire voir, alors laisse tomber. Tu es bouché à l'aimerie ou tu es con? Pathétique. Et si on prenait un taxi? Avec lui, le pire est à craindre. Un soir, on était au Babylone. On était déchaînés. Tout d'un coup, Alexander pète les plombs. On a fini par danser sur un podium. Tu vois le genre, on était comme des cons. On avait l'air stupides, de vrais tarés. Et Stuart, il s'est tout simplement tiré, comme si on n'existait pas. J'ai les brochures pour l'Australie. Hein? Oh bien, oui, super. Ça doit pas être donné. Je paierai. Oui, bah oui, on verra. Et une autre fois, c'était à Mardi Gras, je crois. Stewart s'était envoyé en l'air tout le week-end. Il s'était dopé avec Dieu sait quoi. Il arrive, il voit un garçon qui était là et il dit « Je vais me le faire ». Je t'aime. Bon, tu veux faire l'amour? Je suppose que je dois te renvoyer l'ascenseur, viens. Je ne l'ai pas fait pour coucher avec toi. Nathan, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Combien de mecs t'as tiré ici? 228 millions. J'ai été qu'un coup en passant. Hein. Je te plaisais même pas. C'est pas si mal que ça. Vraiment? Enfin, disons qu'en réalité, t'es pas aussi con que je le croyais. Et c'est tout? C'est tout. Oui, eh bien, ça se fera un jour. Ah, ouais. Ah, ça se fera dans 10 ans. À ce moment-là, j'aurai 40 ans et toi, t'en auras 25, nom de Dieu. Je t'attendrai. Je m'en vais. Je vais au lycée. Tu veux du café? Pourquoi faire? J'en sais rien. Pourquoi on prend du café? D'habitude, c'est du café. Je dois m'en aller. On regarde une cassette? Pas du porno. Mais j'ai pas que du porno. Reste un petit peu. Tu le veux vraiment? Tu veux vraiment que je reste? Aucune importance. Est-ce que tu veux vraiment que je reste? Oui. Qui l'aurait cru? Stuart Alan Jones me supplie de rester. Si tu crois que je te supplie, il vaudrait mieux que tu ne te trouves jamais sans domicile. Hein?
arrivé en retard. Où est ce classeur? Tu sais, le bleu que j'avais hier. Merde. Je vais tomber en plein dans les embouteillages. Bon, je m'en vais. Tu restes là? T'as les clés? Attention à la porte, hein, il faut bien la tirer. Salut. On parlera du voyage plus tard. Ouais. Oh, Seigneur, je suis en retard. Il faut bien tirer la porte, hein. Mais je te l'ai déjà dit, je crois. Salut. Réponds. Oui. J'ai pensé qu'il fallait que je te remercie. Pour le robot. Je veux dire, il est génial. Et je sais que les circonstances étaient un peu... Enfin, disons... Il est génial. Ou plutôt, c'est génial de toute façon. Je crois que Tom Baker dit qu'il... Oh, enfin... Merci. Y a pas de quoi. Il faut que je te laisse. Tu es libre pour déjeuner? Rosalie ne va rien dire à qui que ce soit, mais il faut tout le temps que je la surveille. Je dois passer toutes mes journées à lui dire ce qu'il faut faire et... Comment va Cameron? Très bien, ça va. Il veut m'emmener en vacances, à Melbourne. C'est sympa. Pauvre vieux. Je suis sûr que dans 6 mois, il va pouvoir donner les noms de tous les Doctor Who, et dans l'ordre. William Hartnell, Patrick Troughton, John Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy. Oui, et pour Paul McGann? Paul McGann ne compte pas. Mais tout va bien. Moi et Cameron, ça tourne rond. Il y a même un peu d'amour en réalité. Il dit qu'il m'aime. Comment va la vie pour toi? Alfred va bien? Ça m'ennuie un peu, je dois dire. Le premier qui dit « je t'aime », il est responsable. Ça le rend responsable. Ce qu'il y a, c'est que... c'est un peu trop adulte, peut-être. Tu pourrais au moins me demander si je l'aime. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas le respecter. Il aime Vince Tyler, ce qui prouve qu'il est stupide. À l'instant où il te l'a dit, tout était foutu. Non, je crois pas que tu aies raison. Moi, je ne suis vraiment pas le meilleur coup de sa vie. Il est australien. Je sais même pas si j'embrasse bien. Comment on sait qu'on embrasse bien? Ah, tu le sais. Enfoiré. Attends, c'est pas comme si je n'avais jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait, Vince. Tu vas travailler, tu sors boire un verre, tu regardes tes petits films de science-fiction. C'est un monde rétréci et petit. Qu'est-ce qu'il y a de si fabuleux dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a à aimer? Ouais. C'était suffisant pour moi. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Dis-lui ce que tu aimes. C'est à toi d'être responsable. Dis-lui qu'il a de la chance. Un de ces jours? On pourrait remettre ça. Tu crois? Ce n'est qu'un déjeuner. C'est pas grave. Non. Désolé, Vince, mais mon univers va au-delà de l'infini.
je pourrais aller chez Hazel. Pas pour tout le temps. Salut, Istra. Juste cette nuit. Gary a tous ses copains qui viennent ce soir. Je tiens pas à me retrouver avec ces ivrognes. Voiture de police, 2 jambes toutes cassées, les lesbiennes poussaient des hurlements, Lance bloqué dans une caisse et expédié à l'étranger. Ta mère était assise à la mort. Tu me l'avais pas raconté? C'est que je te vois presque plus. Maintenant que tu joues les messieurs sérieux, tu fais que des dîners pour 2. Mais ne t'inquiète pas pour nous, on est toujours là et on s'amuse toujours. Ah non, je t'interdis de dire du mal de Cameron. Moi, je le trouve adorable. Et ce qui n'est pas juste, c'est l'être le plus gentil du monde. Salut, je viens juste d'arriver. T'as une de ces formes? Oh, il m'arrive de pas la voir. Tiens, voilà. Regarde-moi discrètement. Près du pilier, c'est Christian Hobbs. Avec qui il est? Catherine Mo. Il fait très fort. C'est une des meilleures élèves de première. Qu'est-ce qu'ils Ils sont bizarres mais amusants. Il l'a emmené pour l'impressionner. Canal Street. C'est New York pour une fille de première. Regarde-le jouer les séducteurs. Le roi des connards. Je devais venir voir Hazel. Je lui devais 10 livres. Je croyais que tu la verrais, Aldous. C'est ma faute. Je prends tout un peu trop au sérieux. C'est fantastique. Ce con vient de me sourire. Ce salopard m'a souri. On s'en va si tu veux. À quoi bon rester ici? Ils en sont tous. Bon, tu viens? Quoi? C'est pas lui qui va me chasser? Cette boîte est faite pour qui, Donna? Elle est faite pour qui? Alors me voilà à la centrale électrique de Battersea devant la turbine B. J'étais nu comme un verre, le pantalon à la main, et voilà que le gardien s'amène. Ah, bon sang de bois, cette petite Tommy Osmond. Attention, silence, s'il vous plaît. Ce jeune garçon voudrait prendre le micro, donnez-lui sa chance. J'ai juste quelque chose à vous dire. Ce type en face de moi, en chemise à carreaux, avec un t-shirt blanc dessous, le bras avec la fille blonde. Je suis en classe avec lui. Il s'appelle Christian Hobbs. Et Christian Hobbs, vous savez ce qu'il fait? Il regarde ses copains, et s'il en trouve un qui soit un peu trop doux, qui soit un peu différent, Christian Hobbs lui casse la gueule. Il lui fout une raclée et il le traite de pédé. Ce brun qui est là. Il nous tape dessus parce qu'on est gay. Je pourrais en dire beaucoup plus, Christian. Je te fais une faveur. Toi, le gros dur, le moment est venu d'aller traîner ton cul ailleurs. Allons-nous-en. Bien, et maintenant que cette annonce publique a été faite, place à la danse. Allez, tout le monde en piste. Non, bien parlé, c'est un gay, je lui paie tout ce qui lui plaît. Hazel, je tiens à te dire que je te suis vraiment très reconnaissant. Alors ne le prends pas mal, mais je crois que je pourrais retourner chez moi. Oh merde alors, voilà que je perds un noyer. Oh, son chagrin me fait de la peine, je pleure. Je peux avoir sa chambre? Toi, tu vas venir danser. Tricote des gommettes, Bernie, on va leur montrer. Regarde-moi ces deux-là. C'est nous à 40 ans. Lui, c'est moi avec une moustache. 15 ans. Ouais. Petit con. Merci. Tu veux bien donner ça à la compta? De quoi est morte ta dernière esclave? D'une bonne fessée. C'est pour Simon Carter. Tu le connais? Un brun qui a tout de Fox Mulder. Et il a un si beau cul que ça fait rêver. Tu lui glisseras un mot pour moi? Il m'a toujours beaucoup plu. Dépêchez-vous, jeune fille.
Il fallait bien que quelqu'un agite le drapeau pour ton retour. C'est le drapeau français. C'est le seul qu'on a. C'était un bonus avec les fromages. À tout à l'heure. Pas avant demain, en tout cas. Tu l'as vu suffisamment, Donna. C'est mon tour. Donna, tu as laissé cette putain de porte ouverte. Je vais encore sortir. Je vais dans Village. C'est sûrement pas pour prendre des cours du soir. Je vais pas changer de goût, tu le sais. Ça ne va pas passer. Ce n'est pas une crise que je traverse. Je suis homo et je vais le rester. Tu me sembles déterminé. Il est évident que rien ne t'arrêtera. C'est pour Hélène que ça m'inquiète. Elle n'a que 10 ans. C'est une enfant et je ne veux pas qu'elle se fasse de fausses idées. De quel genre? Je veux qu'Hélène sache que le cul, c'est pour chier. Compris? Toc toc. Tu sais ce que ta sœur vient de me dire? Non, elle n'est pas dans sa chambre. Mon portefeuille a disparu. Il y a de quoi aller jusqu'à Londres? Apparemment, oui. Tu ne viens pas? Il vaudrait mieux pour toi qu'on s'éclate. Allez, monte. Alors, beau ténébreux, ça va? Mon univers va au-delà de l'infini. Oui, je sais que je suis en retard, mais je devais offrir un verre à mes collègues. D'accord, Vince. Mais si tu pouvais te dépêcher. Putain! T'entends la portière de la voiture? Oui, je la conduirai au garage. Écoute, dépêche-toi, sinon ils vont donner la table. Écoute cette horreur. Oui, j'entends, mais c'est pas grave. Allez, viens vite, s'il te plaît. Je la donnerai à Bernie, il la réparera. Je n'ai pas confiance en Bernie, je la conduirai au garage. Non, je le ferai. Ah oui? Tu veux réparer une portière chez toi? Je le ferai. Autant demander à un enfant de ranger sa chambre. J'ai payé cette foutue bagnole. C'est à moi de m'en occuper. Vince? Tu es là? Vince, tu es toujours là? Tu peux dire le nom de combien de Docteur Who? Qu'est-ce que tu me racontes? Tous les acteurs qui ont joué le rôle du Docteur Who, nomme-les-moi. Je sais pas. Si, essaye. Eh bien, John Pertwee, Tom Baxter... Et c'est tout? Quelle importance. Pas un de plus? Ce type aux cheveux blancs. William Hartnell. Et puis? Le veto? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vince? Désolé, pardon. Ça ne marche plus, on est coupé. Ça ne passe plus, c'est terminé. Désolé.
important? Oui, très. Aimer sans être aimé, ça c'est fantastique, parce que ça ne changera jamais, ça ne deviendra jamais raisonnable, et ça ne va jamais devoir mourir.